Bonjour chers amis, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, surtout l'histoire africaine, l'histoire de nos ancêtres africains. Alors, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Retour sur l'histoire des Baoulés » où je parle d'une façon globale du peuplement du pays baoulé, comment cela s'est fait. Les différents groupes qui se sont constitués, ceux qui étaient là avant que la reine Ablapoukou n'arrive avec son groupe, ceux qui sont venus avec elle et puis ceux qui sont venus après. Alors parmi ceux qui sont venus après, il y a ceux qu'on appelle les Haïtou. Tantôt on dit Haïtou, d'autres disent Haïtou, etc. Mais ça, ce sont des variantes de la prononciation en baoulé. Haïtou, Haïtou, etc. Je vais dire ce que cela signifie et puis je vais repréciser d'où ce peuple est venu. Il y a l'écrit de La Fosse qui a provoqué une petite confusion sur le nom de ce peuple qui s'est intégré à l'ensemble baoulé. De La Fosse a parlé de Atoutou. Atoutou qui veut dire arraché. Et alors, comment il a défini Atoutou? Il a défini cela comme étant, ce peuple étant ceux qui plumaient les poulets de la reine Ablapoukou. Et ils étaient chargés de déplumer. Voilà, c'est quoi? C'est ça, c'est déplumer, enlever les plumes. Voilà. Des poulets de la reine Ablapoukou, quand il s'agissait bien sûr de les faire cuire et de faire la cuisine. Or que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce peuple, d'abord d'où il vient. Les Haïtou ou Aoutou. Que les frères baoulés sachent qu'ils sont aussi au Ghana actuel. L'événement qui a touché c'est Haïtou là, qui a fait que certains ont quitté, parce qu'eux tous ils ont quitté le royaume qu'on appelle le royaume Bono, dont la localité principale aujourd'hui est Tachiman. Il fait partie de la zone administrative du Brong Ahafo, de la République actuelle du Ghana. Et ils sont juste au nord de l'Ashanti Region. Il y a Ashanti Region, mais juste au nord, c'est le Brong Ahafo. Et justement, les Haïtou viennent du Bono. Anciennement, c'était un royaume qui s'appelait Bono. D'ailleurs, c'est le premier royaume akan de l'histoire. Ce royaume a commencé à être érigé au 5e siècle après Jésus-Christ. Anciennement, leur première capitale s'appelait Bonomanso. Bonomanso. Et ce royaume va être vaincu par l'Ashanti entre 1722 et 1723. Or, je vous ai indiqué que quand les futurs Baoulés à Sabou, ils ont quitté l'Ashanti du fait du problème qui s'est posé concernant la succession du roi Osei Tutu, ils sont venus dans les Brossa. Et quand ils sont venus dans les Brossa, c'est d'ailleurs là qu'ils ont commencé l'apprentissage de la langue baoulée qui est en fait la même langue que l'Agni. Et c'est en 1721 que les Ashantis sont venus attaquer massivement les Brossa et qui a fait que les Agni et puis les futurs Baoulés à Sabou ont quitté les Brossa. Voilà. Mais juste après cette guerre de 1721, maintenant les Ashantis se sont tournés en 1722-1723 contre le royaume Bono, qu'ils ont vaincu. Les documents hollandais indiquent très bien la défaite du Bono. Les textes qui en parlent soit datent de 1722-1723. C'est pour ça que je dis entre 1722 et 1723. Mais justement, là étaient les Aoutou. Atoutou, ça prête à confusion. En fait, Atoutou, ça vient de Afoutou, qui est l'un de leurs noms. Afoutou est l'un de leurs noms. Mais Afoutou ne veut pas dire plumé.
Enfin, je ne sais même plus ce que je veux dire, si c'est plumé ou déplumé, mais en tout cas, enlever les plumes des poulets, c'est pas ça. Afoutou, c'est un mot qui veut dire mener une réflexion, c'est-à-dire réfléchir. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, dans la langue Agnès Sanvi, quand quelqu'un veut t'inviter à une grande réflexion sur un sujet, il te dit, Balama Elia Foutou. Voilà, en Agnès Sanvi, c'est comme ça. Quand quelqu'un veut t'inviter à une réflexion importante sur un sujet, il te dit, Balama Elia Foutou. L'un de leurs noms, c'est Afoutou. Afoutou, ça veut dire réfléchir. D'ailleurs, je ne suis pas étonné que dans le Baoulé, les Aïtou ont la réputation d'être doués pour résoudre les problèmes les plus complexes. Quand il y a des palabres complexes, on invite les Aïtou et c'est eux qui viennent résoudre le problème. Voilà. C'est de là que ça vient, Afoutou. Mener la réflexion. Réfléchir. Voilà. Mais, ce même nom Afoutou, aussi, son pendant, c'est Aoutou, qui devient dans le Baoulé Aïtou, Aïtou. Après cette guerre de 1722-1723, c'est là que il y a certains qui sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire pour venir s'intégrer au peuple baoulé. Mais les Assabou de la reine Ablapoku, eux, ils ont été vaincus avec les Agnis par les Ashanti en 1721. Les Aoutou, c'était le Bono en fait, c'était le royaume Bono, attaqué par les mêmes Ashanti entre 1722 et 1723. Donc si bien que les Aoutou, ils arrivent pratiquement au même moment sur cet espace baoulé là, que les Baoulés Assabou qui sont venus à la reine Ablapoku. Parce que c'est seulement un an. Les événements qui les ont frappés sont séparés seulement d'un an. Mais ce sont deux événements différents, mais ce sont des faits de guerre. Ce sont des faits de guerre. Mais il faut dire que dans le royaume Bono, il y avait plusieurs sous-groupes. Il y avait plusieurs sous-groupes. Il y avait les Aoutou, les Djomo, les Nina, les Douamti, les Atumfo, Aremfi, Abosso, Wurempe, Asonko, Wempe, Titia, Adowa, Adakwa, Adiaka, Yanfoma, Diouma, Deoma. Tout ça là, c'était des sous-groupes qui étaient dans le Bono. Vous voyez. Mais quand cet événement va les frapper, les noms qui seront surtout retenus, c'est le nom de Aoutou et puis Djomo. Je vais vous expliquer Djomo en quoi. Les Aïtou qui sont venus dans le Baoulé, le même événement là a fait que certains sont allés. Là, c'est toujours dans l'actuelle République du Ghana. Mais dans le Fanti. Ils sont dans le Fanti. Dans la zone qu'on appelle Gomois. Gomois. D'ailleurs, dans les sources écrites, cette zone était appelée Akron. Dans la zone de Gomois. Où ils ont créé deux royaumes. Gomois à Sen et puis Gomois à Dumako. Mais là-bas, le peuple est appelé comment? Ils sont appelés Djomo. Mais c'est Djomo là qui est devenu Lomo dans le Baoulé. Le mot Djomo là, c'est un des peuples d'ailleurs qui était dans le Bono. C'est le nom Djomo là qui est devenu Lomo dans le Baoulé. C'est pour ça que quand les Aïtou arrivent dans le Baoulé, ils vont, les deux premières localités, vous allez voir la racine Lomo, en fait qui vient de Djomo, qui est un sous-groupe Bono. C'est comme ça, c'est ainsi que les deux premiers villages, c'est Lomo Kankro et puis Lomo Tengebo. Lomo Kankro et puis Lomo Tengebo. Mais c'est pour ça que eux, dans les traditions, ils disent que les ancêtres ont passé par la région de Kong. Ils sont passés par la région de Kong. Vous comprenez? Si vous tracez une ligne de Kong pour aller vers l'est, vous partez vers où? Vers Bondoukou, etc. Mais justement, une partie de leur groupe s'est arrêtée dans la région de Bondoukou, où ils ont créé le village de Lomo. Dans la région de Bondoukou, là, au sein des Brons, là, il y a le village de Lomo. Oui. Donc, quand ils ont quitté le Bono, qu'ils ont commencé à évoluer vers l'ouest, certains ont séjourné dans le royaume
Brondiama, où ils ont créé la localité de Lomo. Voilà. Dans le Brondiama. Ouais. Mais quand ils arrivent dans le Baoulé, bon, ils avaient d'abord créé un bivouac qu'ils ont appelé Mantra, c'est-à-dire je suis installé ici. Puis maintenant, quand ils ont commencé à créer les villages, les deux premiers villages qu'ils ont créés, c'est le mot Kankro et puis le mot Tingebo. Vous comprenez? Maintenant, que veut dire le mot Afutu? C'est ce que j'ai expliqué. Mais le mot Aoutou ou Aïtou, ça veut dire mélanger. C'est un terme qui veut dire mélanger. Parce que en fait, au sein des Aoutou, il y avait quoi? Il y avait plusieurs sous-groupes. Je vous ai cité les sous-groupes qui étaient dans le Bono, dans le royaume Bono. Mais le nom Aoutou ou Aïtou, ça veut dire mélange. Ouais, ça veut dire mélange. Donc ça veut dire que c'est un peuple qui a plusieurs composantes en son sein. Voilà. J'ai cité les sous-groupes qui étaient dans le Bono. Djomo, Ninan, Douamti, Atumfo, Ahemfi, Abosso, Wurempe, Asonko, Wempe, Titia, Adoa, Adakwa, Adiaka. D'ailleurs, les Adaka, c'est eux qui ont donné les futurs Ani Alangwa. Les Adakwa, là, c'est eux qui ont donné les futurs Ani Alangwa. Nyamfoma, Djouma et puis Deoma. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Aoutou, ça veut dire mélange. Ça veut dire mélange. Mais la variante Afutu, ça veut dire réflexion. Ça veut dire réflexion. Ça veut dire réflexion. Mais comme je l'ai dit, leur mot, leur nom Djomo aussi, qu'on voit à travers le nom Lomo, c'est un sous-groupe, comme je l'ai dit. Un sous-groupe. D'ailleurs, c'est même Djomo là, qui sont allés dans le Gomois. Mais il y a eu une première, il y a eu des anciennes migrations même des Djomo depuis les époques entre les 14e et les 15e siècles. Ils sont venus dans le futur pays des Nzma, pour ne pas dire des Apolloniens. C'est là qu'ils ont créé le royaume mère sur lequel va s'appuyer pour naître l'État Nzma. On les a appelés quoi? Adjomolo. On les appelait Adjomolo. C'est le même peuple Djomo là. Adjomolo chez les Nzma, Lomo chez les Baoulés. Mais ceux qui sont allés dans le futur Nzma où ils ont créé le royaume Adjomolo, là c'est entre le 14e et le 15e siècle. Par contre, l'événement qui a fait que les Aïtou sont venus dans le Baoulé, ça c'est 1722-1723. Et qui a fait que d'autres, leurs frères aussi sont partis dans l'espace Fanti où ils ont créé Gomois, dans le Gomois où ils ont créé justement deux royaumes Gomois, Gomois à Sen, Gomois à Djumako. Vous comprenez? Oui. Mais finalement, même si les premières localités, le mot Kankro, le mot Tingebo, indiquent aussi les origines, mais la racine en fait c'est Djomo. Djomo. Voilà, Djomo. C'est comme ça. Donc Aoutou, ça veut dire mélanger. C'est-à-dire un métissage en fait. Pour parler bien, ça dit c'est un métissage parce que c'est Alain, c'est différents groupes, différents lignages qui se sont regroupés. Mais leur nom Afutu, ça renvoie souvent au fait que ce peuple-là avait une grande capacité de réflexion et de résoudre même les conflits les plus complexes. Voilà, régler les conflits les plus complexes. Voilà. Voilà. Alors, je vous remercie. Donc, je viens d'expliquer ce qu'il faut entendre, le sens du nom Aïtou ou Aoutou, si vous voulez, ou Afutu, des Baoulés Aïtou. Voilà, donc je viens d'expliquer cela. Voilà. Aïtou, ça veut dire mélanger. Ça n'a rien à voir avec le fait de plumer les poulets ou de plumer les poulets à tout ou non. C'est pas ça. C'est une erreur de la force qui malheureusement a prospéré. Voilà. Malheureusement, ça a prospéré. Non. Ils n'étaient pas des plumeurs de poulets. Non, 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 non. Ils n'étaient pas là pour déplumer les poulets de la reine. Non, non, non. Au contraire, c'était des gens à qui on faisait appel pour régler les problèmes. Donc, cela veut dire, dans la cour royale, ils faisaient partie de ceux, on faisait appel à leurs anciens pour juger les affaires. Parce que c'était des gens qui avaient une grande capacité. Voilà, d'où le nom Aoutou, Afutu. Voilà, donc c'est comme ça. Donc ça reflète, que l'on dise Aoutou ou Afutu, en tout cas ça reflète leur identité.
le fait qu'ils étaient mélangés en leur sein, il y avait plusieurs lignages d'origine diverses, mais aussi le fait aussi qu'ils menaient la réflexion pour résoudre les problèmes qui se posaient, les palabres qui surgissaient dans le pays baoulé. D'ailleurs, ils faisaient la même chose aussi quand ils étaient dans le Bono. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.